Divin Père, nous voulons te dire merci ce soir pour la grâce de l'organisation de ce programme très édifiant. Depuis jeudi, nous apprenons des choses très utiles pour notre vie. Et déjà cet après-midi, tu nous as beaucoup édifiés. Seigneur, à ce moment précis, tu as préparé encore quelque chose de très important pour nous. Quelque chose qui nous permettra de tuer ou bien de vaincre toutes ces choses que l'ennemi essaie de mettre devant nous pour bloquer notre évolution, pour bloquer notre vision. Seigneur, qu'à travers ce que nous allons apprendre ce soir, que ces tueurs de vision soient détruits, soient dégagés de notre voie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à l'heure de l'étude de ta parole. Nous étudions ta parole parce qu'elle nous apporte instruction. Nous étudions ta parole parce qu'elle nous apporte la vie. Nous étudions ta parole parce qu'elle nous accorde la vie éternelle. Que l'étude biblique de ce soir apporte la vie à chacun de nous et nous permettre de vaincre tous les tueurs de vision de nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons un sujet important à étudier ce soir. Je dirais un sujet très important. C'est pourquoi nous devons faire l'effort d'être attentifs. Parce que de ce sujet, si nous l'acceptons et si nous la mettons en pratique, nous aurons une vie chrétienne radieuse et tous les tueurs, surtout un tueur de vision redoutable, pourra être dégagé de nos vies. Et ma prière, c'est qu'il en soit ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus. Le titre de notre étude de ce soir, l'immoralité sexuelle. Un véritable tueur de vision. L'immoralité sexuelle, un véritable tueur de vision. Nous allons parcourir un passage dans la Bible. Lisons l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire du verset 27 au verset 30. Matthieu chapitre 5, verset 27 au verset 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne, que ton corps entier n'aille pas en enfer. Déjà, quelque chose de très important à retenir. Tu ne commettras point d'adultère. Nous sommes des étudiants et nous sommes encore de surplus des étudiants de la Bible. Et nous savons que cette citation fait partie des 10 commandements de Dieu. Et cette citation est sortie la première fois dans les Saintes Écritures dans Exode chapitre
20, le verset 14, qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Certains vont dire « Nous sommes ici des jeunes, nous ne sommes pas mariés », mais je voudrais déjà que nous puissions nous entendre sur le fait que ce commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère » veut dire en même temps « Tu ne commettras point de fornication ». C'est quoi l'adultère? C'est quoi la fornication? L'adultère, c'est le fait qu'un homme marié, qu'une femme mariée ait une relation sexuelle avec une autre personne qui en réalité n'est pas son conjoint. Avoir quelqu'un qui est marié, qui a une relation sexuelle avec une femme ou un homme qui n'est pas son époux ou son épouse, c'est commettre l'adultère. Et c'est quoi la fornication? La fornication, c'est un rapport sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Et je crois, beaucoup parmi nous ici, beaucoup parmi vous, parce que moi je suis marié, mais beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas encore mariés. Mais il y a également des mariés au milieu de nous. Ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir, c'est que quand on parle de « tu ne commettras point d'adultère », ça veut dire la même chose, tu ne commettras point de fornication. Pourquoi? L'adultère est comparable à la fornication, c'est le même péché. Donc, en parlant ce soir de l'immoralité sexuelle, un véritable tueur de vision à vaincre, nous faisons tout simplement allusion au péché d'adultère qu'il faut impérativement vaincre, au péché de fornication qu'il faut impérativement vaincre. Parce que la vie de fornication, la vie d'adultère, cette vie tue les visions terrestres et cette vie également de péché tue la vision céleste. Parce que la vision céleste de chacun de nous ici, c'est qu'un jour, nous puissions rencontrer le Seigneur au ciel. C'est que nous puissions aller au ciel, aller au paradis. Mais si vous menez la vie d'adultère, vous menez la vie de fornication, cette vision noble, cette vision vraiment importante sera tuée. Au lieu de vous retrouver au ciel, au lieu de vous retrouver au paradis, vous allez vous retrouver en enfer. Il y a un mondain qui a l'habitude de chanter, peut-être vous connaissez cette chanson, « Nous irons tous au paradis ». Nous irons tous au paradis. Nous n'irons pas tous au paradis. Ceux qui mènent la vie d'adultère, ceux qui mènent la vie de fornication n'iront pas au paradis. Et pour comprendre bien ce thème que le Seigneur a choisi pour chacun de nous, nous allons étudier deux personnalités. Deux personnalités qui, à cause de péché d'adultère, à cause de ce péché de fornication, ont vu leur vision terrestre et probablement leur vision céleste tuée. Nous allons parler ce soir de Samson. Et nous allons parler également ce soir de Salomon. C'est deux personnes qui n'ont pas pu dompter leur vie sexuelle et ça les a conduits très loin. Nous allons parler de Samson. Le premier point donc, Samson, le fléau d'une vie d'immoralité sexuelle. Samson, le fléau d'une vie d'immoralité sexuelle. Et pour mieux comprendre la vie de Samson et apprendre des leçons de cette vie, nous allons lire dans le livre de Juges. Nous allons parcourir quelques versets dans les chapitres 13, chapitre 14 et peut-être également le chapitre 15. Juges, chapitre 13. Je lis d'abord le verset 2. Il y avait un homme de Tchoréa,
de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Nous allons lire le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. La répétition. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est cet enfant qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc cet enfant-là avait une destinée radieuse. C'était le délivreur de la nation d'Israël. Et lorsque j'ai parcouru les commentaires bibliques, j'ai essayé un peu de comprendre la signification. Parce que Samson, ce n'est pas un nom élevé, ce n'est pas un nom cabier. J'ai essayé de comprendre un peu la signification du nom Samson. Et si vous avez des frères et des sœurs qui s'appellent Kekeli, c'est la même chose. Le nom Samson veut dire soleil. Donc Samson devait être le soleil pour la nation d'Israël, parce que au moment précis où Samson était né, la nation d'Israël vivrait dans l'oppression. Les ennemis dominaient sur la nation d'Israël, les Philistins dominaient sur Israël. Et donc Dieu a prédit et on a donné le nom de Samson à cet enfant. Nous allons lire le verset 24 aussi. Verset 24. La femme enfanta un fils et on lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Samson avait un beau nom. Et donc une belle destinée lui était destinée. Sa naissance est similaire à la naissance de Jean-Baptiste. Sa naissance, je dirais plutôt, est similaire à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il devait apporter la délivrance en Israël. Mais nous allons voir également le verset 14. Au verset 14, on a vu quelque chose de contradictoire qui a commencé quand Samson a commencé par grandir. Verset 14, du moins chapitre 14. Retournons dans chapitre 14. Juge chapitre 14. Le verset 1. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Voilà déjà un premier problème dans la vie de Samson qui devait détruire sa vision céleste. L'obstination à vouloir se marier avec un inconverti. C'est une décision grave. C'est une décision qui peut détruire votre destinée future. C'est une décision qui risque de vous faire mal après. Quand nous voyons, on va lire le verset 6. Le verset 6, lisons d'abord le verset 6 et le verset 5 et le verset 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à sa mère, à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Vous voyez, non seulement il avait une destinée, sa vie c'était le soleil pour la nation d'Israël, mais Dieu l'avait doté
d'une puissance physique extraordinaire. Mais le premier péché, la première erreur que Samson a commencé par faire, c'est d'avoir d'abord un désir sexuel incontrôlé et de vouloir se marier avec une inconvertie. Un enfant d'Israël ne se marie pas avec un Gazaoui, si vous suivez l'actualité aujourd'hui. Un enfant d'Israël se marie avec un enfant d'Israël. Une fille d'Israël doit se marier avec un fils d'Israël. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des fils et des filles d'Israël spirituels par la foi. Donc, nous n'avons pas le droit de prendre la décision ou bien de faire le choix de pouvoir nous marier à un inconverti et peut-être travailler après à son salut. L'expérience, nous ne sommes pas très âgés, mais nous avoisinons déjà 50 ans. L'expérience nous a montré que tous nos frères et sœurs qui ont quitté parmi nous et qui se sont mariés avec des inconvertis ou bien ils se sont mariés dans des églises où la vérité n'est pas prêchée, ces frères et ces sœurs-là sont définitivement perdus. Nous avons vu qu'ils ont après rétrogradé. Nous devons contrôler nos désirs. Je me rappelle très bien, il y a déjà peut-être plus de 20-25 ans à l'université, j'étais en train de faire une plaisanterie. D'ailleurs, Dieu nous a demandé de ne pas faire plaisanterie au milieu des sœurs. Et je disais que bon, c'est-à-dire je vais. Et une sœur, ça je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Une sœur parmi nous, c'était à Lumière la Cité au campus. Il m'a dit, nous les sœurs qui sommes ici là, est-ce que vous avez fini de nous marier et puis vous pensez aller vous marier ailleurs? Est-ce que les frères de Christian Fellowship là, est-ce que les sœurs, vous avez fini de marier les sœurs ici et vous pensez aller vous marier ailleurs? Et vous aussi, sœurs de Christian Fellowship, est-ce que les frères sont finis ici? Vous avez fini de vous marier avec les frères ici et vous pensez c'est une erreur. Samson a fait cette erreur et ça a été très grave et nous devons véritablement éviter cela. Samson, le fléau d'une vie d'immoralité sexuelle. Nous allons voir le chapitre 15 et voir d'autres choses là-bas. Au chapitre 15, quand vous lisez les versets 13, on dit, il lui répondit non, nous ne voulons pas te lier et te livrer entre les mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le liaient entre deux cordes et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 10 000. Donc, Samson avait non seulement la force physique, mais il avait également l'Esprit de Dieu qui le soutenait. Chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Verset 4. Après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force, comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles. Deuxième chose, non seulement il s'est marié quelque part, le mariage s'est mal terminé. Ce mariage-là s'est terminé par un divorce. Ici, on nous dit, Samson visite les prostituées. Après, c'est une femme nommée Delilah que Samson a commencé par courtiser
et à vouloir prendre comme femme. Frère, mon frère, ma soeur, frère en Christ, un frère en Christ ne fréquente pas les prostituées. L'immoralité transforme l'homme en une personne dépourvue de sens. Vous êtes des étudiants, vous avez sans doute appris l'histoire de DSK. Quand vous menez une vie d'immoralité sexuelle, vos projets tels qu'on les a décrits tout à l'heure, les projets ne vont pas réussir. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de DSK, Dominique Strauss-Kahn. C'était un homme politique, mais c'était également le directeur général du Fonds monétaire international. Dans les années 2011, tous les sondages en France prédisaient qu'il allait devenir président de la France. Et Dominique Strauss-Kahn était en visite aux États-Unis. Il était logé dans un hôtel et c'est la dame de ménage de l'hôtel qui a fait tomber Dominique DSK et qui est rentré définitivement dans les problèmes. Vous savez que pour ça, il a fait la prison et son rêve noble de devenir président de la République de la France a été définitivement éteint, détruit. C'est vraiment terrible. Et aujourd'hui aussi, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous savez que quand vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas droit à fréquenter les filles. Toute fille qui n'est pas née de nouveau, c'est une prostituée. Toute fille qui n'est pas née de nouveau. Regardez seulement autour de vous. La vie que nous avons fait à l'université, vous faites l'université. Vos collègues qui ne sont pas... La petite soeur qui venait tout à l'heure dit que, bon, elle fait tout et tout, elle fait l'entrepreneuriat pour éviter, pour avoir quand même la possibilité de dire non. Les autres qui ne sont pas nés de nouveau, à cause de la dureté de la vie, sont obligés de dire oui. Et nous avons aujourd'hui au campus plein de prostituées. Quand tu as une relation sexuelle en tant qu'enfant de Dieu avec une prostituée, tu ne vas pas réussir comme les autres, ce que nous venons de voir tout à l'heure, panélistes. Ta vision sera éteinte. La vision de DSK a été éteinte. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Bill Clinton. Je me rappelle d'un ami. Il est chrétien. Il est d'une église évangélique. Mais il est également un grand patron. Puisque moi, je suis dans l'industrie pharmaceutique. J'ai eu le privilège d'ailleurs de visiter Dr Atanley, peut-être qu'il ne se rappelle pas, depuis plus de 20 ans. Mais ce frère est né de nouveau, il est diacre, mais il avait une faiblesse, comme Samson avait une faiblesse. Quand nous sommes dans la voiture, pour aller travailler, parce qu'on voyageait beaucoup, on allait dans beaucoup de pays, tout ça là. Quand ils voient les jeunes, vous savez que les jeunes filles qui ne sont pas nées de nouveau, leur façon de s'habiller, de laisser certaines parties sensibles de leur corps visibles, quand ils voient ça, il ne tient plus sur poids, il tourne la tête et il dit, Étienne, ah vraiment, si on n'était pas chrétien, ça là, j'allais manger ça. C'est-à-dire, il est arrivé au moment où il regrette d'être enfant de Dieu. C'est dangereux. Ça, c'est la vie. Il commence par mener la vie de... Vous savez ce qui est arrivé, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous savez ce qui est arrivé à Samson. Samson, je dis, il s'appelle Kekeli, en notre terme. Samson, c'est le soleil. Mais parce que Samson sortait avec les prostituées, finalement, la dernière femme ou bien la dernière concubine qu'il a eue, c'est Delilah. Delilah, sa rencontre avec Delilah, son concubinage avec Delilah, a fait qu'à un moment donné, on a crevé les yeux de Samson. Vous savez que Samson est mort aveugle. Il ne voyait plus. Est-ce que vous voulez que vos yeux soient crevés? Vos yeux physiques. Lui, non seulement ses yeux spirituels ont été crevés, mais ses yeux physiques aussi ont été crevés à cause de la femme. Que le Seigneur nous aide à éviter cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons rapidement voir le deuxième cas. Quelqu'un dont la vie également ressemble un peu à la vie de Samson. Nous allons parler de Salomon. Frère Salomon, sœur Salomon.
Si tu es ici, le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Salomon. Lisons dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12. Nous allons voir d'abord les versets. 2 Samuel chapitre 12. On va voir les versets 24 et le verset 25. 2 Samuel chapitre 12, verset 24 et le verset 25. 2 Samuel chapitre 12. Verset 24. Je suis à 1 Samuel, c'est pourquoi. Voilà. 2 Samuel. Samuel chapitre 12, le verset 24. Nous disons là-bas, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Verset 25. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Vous savez, quand on parle de sagesse, ici tout à l'heure nous avons vu les professeurs titulaires, nous avons au milieu de nous aussi les maîtres de conférences, tout ça là. Quand on parle de sagesse, la sagesse intellectuelle d'abord, c'est le prototype de Salomon. Salomon, dans son temps, était un intellectuel, c'était un sage. Et la signification de son nom même, c'est sagesse, mais l'autre signification de son nom également, c'est le bien-aimé du Seigneur. Il était fils de David. Nous connaissons tous l'histoire, nous n'allons pas nous appesantir là-dessus. Salomon surpassait en sagesse tous ses contemporains. En son temps, toutes les littératures intellectuelles, tous les documents scientifiques intellectuels étaient rédigés, étaient validés sous son contrôle. Je ne sais pas s'il était parmi nous, il était doyen de sa faculté, c'était sous lui. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, quand vous lisez, d'abord officiellement aujourd'hui, il y a des livres qui lui sont attribués. Le livre des Proverbes lui est attribué, le livre des Cantiques lui est attribué, le livre également de l'Ecclésiaste lui est attribué. Mais en réalité, quand vous regardez très bien, c'est d'autres personnes, comme nous étudiants, on rédige des mémoires de master, et puis bon, les patrons publient, et puis c'est comme si c'est le patron qui l'a fait. C'était la même chose. Il y a beaucoup de choses, mais parce qu'il avait la sagesse suprême. Ça, c'est sur le plan intellectuel. Mais sur le plan de bien séculier, Salomon était riche. Salomon était riche. Pourquoi Salomon était riche? Salomon était un grand homme d'affaires. Et il réussissait dans les affaires. Quand nous parlons des affaires, des minéraux, tout ça, là, il vendait tout. Il vendait beaucoup. Il faisait beaucoup d'affaires. Et les entreprises de Salomon avaient du succès. Salomon ne vivait pas dans la pauvreté. Salomon vivait dans l'opulence. Salomon était très riche. Mais Salomon, comme Samson, lui aussi, il avait un défaut. Nous allons voir ça rapidement dans 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, nous lisons au moins les premiers versets. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon avait aussi le même défaut
que Samson. La question que tu dois commencer déjà par te poser, oui, je suis, parce que d'abord au Togo, quand tu as le bac, tu es étudiant, c'est que tu es très intelligent. Et automatiquement, tu es destiné à un avenir radieux. Moi, je me rappelle, quand tu as le bac dans le temps, c'est que les parents sont dégagés, c'est que c'est fini. Tu peux te débrouiller. Mais si le défaut qui se trouve dans la vie de Samson, le défaut qui se trouve dans la vie de Salomon se trouve dans ta vie, tu verras tes rêves brisés. Salomon était animé par l'amour démesuré des femmes. Sa vie était caractérisée par l'immoralité sexuelle. 700 femmes, 300 concubines. Il y avait les tchizas, c'est ce que vous appelez aujourd'hui les tchizas. Là, il y avait les tchizas partout. C'est-à-dire que c'est comme si Salomon était au Togo, il avait des femmes à Dapaon, il avait des femmes à Kara, il avait des femmes à Sokodé, il avait des femmes à Tapamé, il avait des femmes à Palimé et il avait des femmes à Lomé. Et puis, il n'y a pas de distinction. Catholique, évangélique, musulman, tout. Il prenait tout. Païenne, il prenait tout. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était destiné à un avenir radieux et Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Peut-être que vous allez dire ce soir, on parle de Samson, on parle de Salomon. La Bible est vraie, hein, que c'est les frères. C'est souvent les frères qui ont ce problème-là. Ah non, la Bible ne parle pas. D'abord, pour mener le péché d'immoralité sexuelle, il faut un frère faire l'immoralité sexuelle forcément avec un homme. Et la Bible a cité aussi des exemples de gens qui ont commis, des femmes qui ont commis l'immoralité sexuelle. On nous a parlé de Tamar, qui a commis l'inceste. Il y a Dina aussi qui se promenait partout et qui a été déshonorée. Peut-être que toi, tu n'es pas au niveau de Samson, au niveau de ça, mais tu vis également dans l'immoralité sexuelle. Sache que Dieu peut t'aider à vaincre ce défi au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, nous allons voir la victoire, le triomphe sur le péché de l'immoralité sexuelle. Le triomphe sur le péché de l'immoralité sexuelle. La Bible parle d'un personnage important qui a pu triompher de l'immoralité sexuelle. Qui peut me donner le nom de ce personnage? Oui? Joseph. Nous allons voir Genèse, que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 30. On peut triompher du péché de l'immoralité sexuelle. Genèse chapitre 39. Nous allons lire du verset 7 jusqu'à un niveau. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Et si vous voyez la suite, vous allez voir qu'il a été un jour obligé de fuir. Vous savez, ce péché a des conséquences très graves. Qu'à un moment donné, pour pouvoir vaincre ce péché, si vous vous retrouvez dans des situations, il faut peut-être faire comme Joseph, il faut faire usage de ses pieds, il faut fuir. Le commandement de Dieu, mon frère, le commandement de Dieu, ma soeur, est clair. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point de fornication. Et ce commandement est valable pour tout le monde. Ce commandement est valable pour moi-même aussi. Ce commandement est valable pour nos aînés. Ce commandement est valable pour les sœurs étudiantes. Ce commandement est valable pour les frères étudiants. Ce commandement est valable pour les jeunes professionnels. Ce commandement est valable pour les encadreurs. Ce commandement est valable pour tout le monde. L'immoralité sexuelle, c'est très important, c'est un péché très dangereux. Il faut travailler à la vaincre. Et l'apôtre Paul disait, je traite
durement mon corps et je le tiens assujetti pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Il donne ce conseil, comme moi aussi je vous donne ce conseil, vous petits frères, ce soir, il donne ce conseil également à son fils spirituel Timothée, dit, fuis les passions de la jeunesse. Nous devons fuir le péché de la fornication, nous devons fuir le péché de l'adultère. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. La vie d'immoralité tue la vision céleste et conduit en enfer. Tu viens au milieu de nous, tu travailles, tu sers, mais tu sais que dans le secret, tu mènes la vie d'immoralité. Quand la trompette va sonner, tu ne peux pas écouter le son de la trompette. S'il arrivait que tu quittes ce monde, tu n'iras pas au ciel. Tu iras en enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment éternel. C'est un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et c'est un lieu de tourment éternel qui ne prend pas fin. C'est pourquoi ce soir, chers frères, chères sœurs en Christ, je vous invite à vaincre le combat du sexe. Le match de notre destinée se joue là-bas. Vous savez que le sexe, vous voyez là où se trouve le sexe se trouve au centre de notre corps. Le match de notre destinée physique et de notre destinée spirituelle se joue au niveau du sexe. J'écoutais un prédicateur qui intervient souvent sur les médias sociaux qui dit « Celui qui gagne le combat du sexe a gagné une grande partie du combat de la vie. » Celui qui gagne le combat du sexe a gagné une grande partie du combat de la vie. De la gestion de la vie sexuelle dépend une grande partie de la destinée. Nous devons nous discipliner et faire des efforts pour vaincre ce péché d'immoralité sexuelle. Et nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Si nous n'avons pas Jésus dans nos vies, c'est un combat qui nous sera difficile. Nous avons besoin de Jésus dans nos vies pour nous aider à vaincre le péché d'immoralité sexuelle. Le salut est indispensable pour vaincre l'immoralité sexuelle. La vie de sanctification est indispensable pour être totalement libéré de ce péché et voir ses visions restaurées. Il faut de la discipline. Il faut s'abstenir de toute espèce de mal. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec les réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok. Et quand vous vous promenez dedans, moi, ça fait à peine 1 ou 2 mois que je suis rentré dans TikTok. Je ne savais pas qu'il y avait des choses graves parce que je voulais faire un peu de publicité là-bas, mais j'ai constaté qu'il y avait des choses très graves qui circulaient dedans. Il faut faire attention. Lorsque la situation le nécessite, il faut appliquer la méthode de Joseph, c'est-à-dire prendre ses jambes à son cou devant des situations. La tentation, ce n'est pas pour les autres. Moi qui suis ici, j'ai été sujet à cette tentation. J'ai déjà été victime. J'étais rentré dans un bureau pour travailler. On a fermé la porte sur moi à clé et on s'est mis nu devant moi. Il fallait négocier pour m'en sortir. J'ai voulu aider quelqu'un un jour. On avait fait une réunion dans un lieu et c'est la nuit. Je devais déposer la femme, arriver quelque part où il faisait très sombre. La femme a défait sa jupe et voulait me forcer à commettre l'immoralité sexuelle. Et quand des situations comme ça arrivent, il faut savoir que ça là, c'est le diable. C'est que le diable veut éteindre sa destinée. Et le Seigneur m'a aidé. Et tel le Seigneur m'a aidé, le Seigneur va vous aider également au nom de Jésus-Christ. Je ne cesserai pas, mon temps est fini, mais je ne cesserai pas d'insister là-dessus. L'enfer est la destinée finale des fornicateurs. L'enfer est la destinée finale des fornicateurs et des adultères s'ils ne se repentent pas. Et l'enfer, c'est un lieu qu'il ne faut pas souhaiter même à son pire ennemi. Mais pourquoi le Seigneur, est-ce que c'est pour nous alarmer que le Seigneur a initié pour nous une telle étude? Non.
c'est pour nous sortir de cette situation grave si, par hasard, nous sommes dedans. Peut-être que toi, tu es là-bas et puis tu dis, ah, ce que toi tu dis là, le péché de Samson et le péché de Salomon là, c'est un péché petit. Parce que moi, ce que je fais là, c'est grave, c'est plus grave que ça. C'est ce que les gens faisaient à Sodome et Gomorrhe et puis ils ont été brûlés. Et donc pour moi, c'est non. Pour toi, ce n'est pas. La Bible dit que dans Ésaïe 1, verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Si vos péchés sont rouges vifs, vos péchés même sont foncés, c'est pour cela que ce programme-là a été organisé. L'immoralité sexuelle est un grand tueur de vision et le Seigneur va t'aider à sortir de l'immoralité sexuelle. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. L'enseignement, l'étude biblique que le Seigneur vient de nous donner tout à l'heure est très important. La victoire sur l'immoralité sexuelle te permettra d'avoir de grandes victoires, d'abord sur cette terre et d'hériter la vie éternelle. Mais le péché de l'immoralité sexuelle va t'amener loin. Tu vas t'examiner toi-même ce soir. Est-ce que tu ne vis pas dans la fornication? Nous tous ici, nous te voyons frères et sœurs, on s'appelle frères et sœurs en Christ, mais est-ce que réellement tu es un frère? Est-ce que tu es réellement une sœur en Christ? Est-ce que tu n'es pas esclave de ce péché? Le Seigneur Jésus est là ici ce soir et il peut te délivrer. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 3000 en un seul jour. Celui qui cache cette transgression ne prospère pas, mais celui qui les confesse, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Ce soir, tu reconnais que tu vis dans ce péché. Toujours la tête baissée, tu es au milieu de nous et tu sais que tu vis dans ce péché, ou peut-être même déjà les jours passés, hier même tu as mené la vie d'immoralité sexuelle. Et tu sais que ceux qui mènent cette vie n'hériteront pas le royaume des cieux. Le Seigneur est ici. Le Père est ici, le Saint-Esprit est ici. Sans honte, si tu es au milieu de nous et tu traverses cette épreuve, le Seigneur Jésus veut te libérer ce soir. Nous te prions de lever la main. Tu vis dans l'immoralité sexuelle. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas même penser à celui qui est à côté de toi. Lève la main et nous allons t'aider dans la prière. Tu vis dans l'immoralité sexuelle, lève la main, que le Seigneur vous bénisse. Lèvez la main, n'ayez pas peur. Le Seigneur va vous délivrer ce soir. Tu sais que tu vis dans l'immoralité sexuelle, levez la main. Je vais vous demander un pas supplémentaire. Vous pouvez vous tenir sur vos pieds. Tenez-vous sur le Seigneur est en train de visiter le camp et il veut te délivrer. N'ayez pas honte. Je laisse le temps. C'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile dans un groupe comme ça, mais c'est mieux. Il vaut mieux de prendre la décision ici que de se retrouver un jour en enfer. N'ayez pas honte. Levez la main. Il faut confesser tes péchés.
La Bible dit, celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde. Commence par avouer. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier de tout péché. Implore ce sang ce soir. Implore le sang de Jésus ce soir et demande au Seigneur de te laver, de te purifier de ce péché. Il le fait déjà. Le Seigneur te rend pur déjà. Prie le Seigneur ce soir. Le Seigneur commence déjà par libérer les uns les autres. Invite-le dans ton cœur et reçois-le à partir de ce jour comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et fais la promesse à Dieu de ne plus retourner dans ce péché. Fais la promesse à Dieu et c'est lui qui t'aidera. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Divin Père, nous te remercions pour ta grâce ce soir. La grâce qui nous a communiqué cette parole importante et qui nous a révélé ce distributeur de vision. Mes frères et mes sœurs se sont sentis coupables et sont venus devant toi. Seigneur, je prie pour chacun d'eux, pour ce pas qu'ils ont fait, que leur péché leur soit totalement, complètement lavé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens prendre place dans le cœur des uns et des autres. Et à partir de ce jour, qu'ils commencent par mener une vie nouvelle, une vie sans péché de l'immoralité sexuelle au nom de Jésus-Christ. Et toute leur destinée, toutes les visions qui étaient auparavant détruites, tout ce qui était déjà détruit, que cela soit restauré dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour les autres qui ne sont pas dans ce péché, qui ne sont pas tombés dans ce péché. Ta parole nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, que la grâce de la préservation de la chute leur soit accordée également au nom de Jésus. Merci Seigneur pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes libérés de ce vice au nom de Jésus. Mais vous savez que c'est une décision importante. Les pasteurs sont là, les responsables sont là pour vous aider. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les contacter. Ils vont vous aider à sortir totalement. Que le Seigneur nous bénisse.